Hello à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Y'a comme un geek. Donc, un nouveau concept, je me filme dans le reflet de ma vitrine. À voir si c'est pertinent ou pas, je ne sais pas. En tout cas, ça évite de m'avoir en gros plan, et c'est peut-être un peu mieux pour moi. Donc on va se retrouver cette fois-ci, pas pour un custom comme la dernière fois, parce que c'était du jeu vidéo. On a fait du diorama, du zombie. On va radicalement s'éloigner de cet univers jeu vidéo et horrifique, pour aller plutôt dans le comics et le cinéma. Donc on va partir sur un petit unboxing. Avec l'ami Rorschach de Watchmen, comme vous pouvez voir, de chez Soussou Toys. Alors forcément, qui dit Soussou dit sans licence. On enlève le petit papier, donc malgré qu'on reconnaisse bien le personnage Walter Kovacs, alias Rorschach, ils nous l'ont appelé Herman. Voilà, c'est la SST 027. Donc comme vous voyez, on fait un peu le tour de la boîte. Hop, rien de spécial, le nom, hop, la référence de la figurine, le logo, les petits crédits, petites instructions warning, de l'anglais, du chinois, je suppose, Voilà, on vous dit de faire attention, que ce n'est pas une figurine pour les enfants avant 3 ans, parce que il y a quand même, c'est vrai qu'il y a des petites pièces. Voilà. Bon, voilà, il y a rien de spécial. Voilà, on a quand même un beau visuel. Alors oui, c'est le Watchmen, donc si vous êtes fan de cinéma et de super-héros, vous êtes certainement pas passé à côté de l'adaptation de Zack Snyder, voilà, qui est autant culte que le comics éponyme, qui est de Alan Moore et Dave Gibbons, un comics ma foi culte, qui a quand même un petit peu bouleversé les codes du super-héros à son époque. Voilà, donc Rorschach, on le connaît, c'est le mec, c'est le bon copain, mais le mec un petit peu antipathique, un petit peu grognon, faut pas lui casser trop les pieds, sinon on finit avec de l'huile de friteuse sur la gueule. Voilà, ça vous rappellera certainement des souvenirs du film. Voilà, donc on a fait le tour de la boîte, on va ouvrir. Allez, on ouvre. Voilà. J'ai peut-être un petit peu de mal, je suis pas super à l'aise, ça fait un moment que j'ai pas fait d'unboxing là. Donc on a un petit art à l'intérieur, qu'il faudra slipper pour enlever. Voilà. Un art sympa avec Rorschach qui a cette fois-ci sa combinaison, oui et non, parce que en fait il a juste un masque. En plus, il a son grappin, qui est son arme principale, avec forcément ses poings et ses pieds, parce que c'est quand même un expert en art martial. Donc voilà, on enlève ça. Et on tombe direct sur notre figurine qui est présentée comme ceci. Alors moi j'ai loupé la précommande, c'est pas un exemplaire neuf. J'ai la boîte qui a légèrement morflé ici. Voilà, j'ai acheté ça sur Vinted à bon prix ma foi, mais pas super bien emballé. Et puis avec comme d'habitude des transporteurs pas super sympas qui trinquent les colis comme des saligots. Donc on va passer tout de suite au contenu. Alors voici notre Rorschach qui se compose de 2 étages, un avec la figurine, les têtes, les mains, une flamme et le chapeau, et puis l'autre avec les accessoires divers, dont le socle. On a forcément la fameuse pancarte, le petit journal qu'on aperçoit tout de suite, la petite bombe,
de désodorisant, hein, pour foutre un coup de flamme dans la gueule des keufs, hein, oui, parce que c'est aussi une racaille, ce Rorschach, hein. Il n'hésite pas à se marrer avec les flics. Donc on va détailler tout ça, on va mettre la figurine de côté, et on va déjà ouvrir le moins intéressant, hein. Enfin, tout est relatif. Donc on a d'abord un socle, hein, c'est très important pour pouvoir poser sa figurine, hein, qui reprend le logo bien connu, hein, des Watchmen, hein, le smiley avec la trace de sang de ce bon vieux comédien, hein, qui se fait assassiner au début du film. Hein. Oui, je ne vous spoil pas, hein, parce que bon, vu l'âge du comics et puis le film, il est pas tout jeune non plus. Hein, il y a prescription sur le socle. Ma foi, c'est plutôt sympa. Alors on aurait peut-être bien aimé un petit côté métallisé sur les parties vertes là, mais sinon ouais, non, hein, c'est clean, hein, c'est cool. Hein, d'ailleurs, hein, Sous Toys, hein, qui pour moi est la petite marque qui monte, hein, et qui est à suivre, hein, parce que ils enchaînent quand même les sorties, et puis c'est quand même, ma foi, assez qualitatif. Alors bah forcément, hein, on a le maintien roupette, hein, qui est fidèlement présent, hein, comme dans toutes les figurines maintenant, hein, donc rond, hein, voilà, à enfiler comme ceci, voilà, comme papa dans maman, et puis voilà, hein, on met ça entre les jambes de notre figurine, et puis il a deux bouts de caoutchouc qui lui chatouillent les bonbons. Voilà, vous connaissez le principe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va commencer par les gros trucs bien voyants. Hein. Bon alors, écoutez, moi maintenant, je ne me prends plus la tête. Hop, je prends les petites pinces, et voilà, hop, tac. Donc on a la fameuse pancarte, hein, que Rorschach brandit en civil, hein, dans le film. Hein. Alors on ne le sait pas au début que c'est Walter Kovacs, hein, on le découvre bien plus tard dans le film ou dans la BD, mais en tout cas il est bien présent dans beaucoup de plans, avec cette fameuse pancarte comme un espèce de clodo, hein, on pourrait dire, hein. Donc elle est toute en plastique, hein, mais l'effet bois est plutôt satisfaisant. Je dirais que c'est plutôt pas mal. Le derrière a été fait. Bon, ils ont pas poussé le vice non plus jusqu'à te peindre les clous en argenté. Ils auraient pu, mais ils l'ont pas fait. Mais bon, ça va, quoi. Ça manque peut-être un peu de texture au niveau du paint pour que se dise vraiment, ah oui, dis donc, ça c'est du bois. Ça se voit, ça fait quand même un peu plastique, mais bon, c'est quand même pas trop mal. On va pas non plus chipoter et puis pour des conneries. Hein. Alors après, qu'est-ce qu'on a? Bah allez, on va faire d'une pierre deux coups, quick. Hop là. Mais oui, mais je vais t'avoir, non, mais tu ne te sauveras pas, ne t'inquiète pas. Je suis quelqu'un de persistant, voilà. Donc on a, comme je vous disais, hein, l'arme principale de Rorschach, hein, qui est son grappin. Alors là, on est quand même dans une très 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 belle réale. Hein. Ça a de la gueule, hein. Honnêtement. Donc bien métallisé. Bon, le manche en bois, forcément, hein, peut mieux faire, mais bon, ça passe quand même, dans le général, on va dire. Hein. Non, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. Hein. Alors, c'est amovible, hein, puisque voilà, le grappin est articulé. Donc le grappin, il est articulé, comme ceci. Quick. Voilà. Donc on a une belle couleur dorée, une belle couleur argentée. Ça, il est amovible aussi. Ça s'enlève. Alors il faut y aller mollo, mais ça s'enlève. Vous vous souvenez, à un moment, il frappe même un policier du SWAT ou d'une section d'intervention. Je sais plus si c'est le SWAT à l'époque. Parce que Watchmen se passe dans les années 70, hein, je vous le rappelle. Ouais, il envoie même ça dans le bide d'un flic. Une utilisation originale du grappin, donc forcément, on ne se contentera pas que de ça. Hein. Donc, pour aller avec ce fameux grappin, on ne s'arrête pas là. On a des petits objets. On a deux grappins avec corde, hein, donc une corde
qui fait des zigzags, hein, pareil, hein, avec crochet amovible. Ah bah putain, le crochet vient de me rester dans la main, ça c'est magnifique. Bon, il est pas cassé, hein, il est juste déboîté. Hein. C'est moi qui ai dû tirer à l'inverse. Voilà. Hop. Donc pareil, hein, rien à dire. Hein. C'est très bien. Voilà, pas de critique, pas de critique mauvaise à faire de ma part. Hein. Voilà, très très bien. Alors, je vais essayer de le remettre sans le péter cette fois. Se dire, non mais lui, mais quel bourrin, quoi. Donc après, on en a un droit, hein, pour varier les effets, les plaisirs. Hein. Voilà. Hein. Donc de même, hein, ça reste comme le précédent, hein, totalement amovible. Donc les dents, hein, voilà. Bon après vous irez pas pendre, c'est fragile, c'est fragile. Ça casse pas, mais faut aller doucement. Ou alors c'est moi qui sens plus ma force, hein, c'est pas possible. Faut pas relever trop. Je pense que je relève trop et que en fait ça sort du voilà, faut pas le pousser de trop. Voilà, quand vous sentez que ça veut, ah non, ça se déboîte avec l'effet de levier en fait, tout simplement. Bon, c'est pas méchant, hein, mais bon, ça reste assez fragile, donc faites attention. Hein. Voilà, bon, ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on a le petit désodorisant. Donc on a le petit spray à cheveux. En fait, c'est même pas du désodorisant, c'est de la laque, hein, pour homme. Donc qui vient de la société de Ozymandias, hein, l'espèce de Superman des Watchmen. Hein. Hein, vous voyez, on reconnaît les couleurs de son costume, hein, or et violet. Hein. Voilà, avec son nom marqué là. Hein. Voilà. Donc hyper cool. Hein, vraiment cool. Pour donner un petit effet de style, puis varier les poses. Excellente idée. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je sais pas si je vais réussir en le pinçant, je vais plutôt l'attraper comme ceci. Voilà. On a le carnet, le notebook de Rorschach, hein, là où il note tous les rebondissements de l'affaire. Hein. Voilà. C'est du plastique. Du plastique dur. Hein. On a une petite élastique autour, hein, qui s'enlève. Le carnet ne s'ouvre pas, hein, c'est total en plastique. Hein. Donc on a des dates, hein, dessus, hein, que forcément moi j'arrive pas à vous lire avec mes yeux pourris. Hein. Mais je suppose que c'est les dates du film, hein, et du comics, hein, forcément. Là, je saurais pas vous les redire ni vous les lire. Hein. C'est trop écrit petit pour moi. Et on a au final un petit sachet qui se révèle fort intéressant. Alors, un petit sachet. Hop là. Donc on a l'espèce d'amalgame d'allumettes que Rorschach fait en allant interroger l'espèce de vampire à longues oreilles là. Hein. Il les frotte sur le sol comme ça et puis elle s'allume et puis après il met le spray devant et ça fait la flamme. Voilà, il met devant le spray. Donc l'effet est plutôt bien, voire même très bien. Hein. C'est translucide. Hein. C'est très très bien géré. Hein. Ça peut donner de l'effet. On a à la John Wick un petit crayon avec une petite gomme. Voilà. Nickel. C'est nickel. On a le fameux badge, hein, pour lui mettre dans les mains. Voilà.
avec la petite gouttelette de sang, bah c'est pareil, hein, c'est très très bien fichu, hein. Alors bon, hein, ils ont pas été jusqu'à faire le pins, hein, parce que bah c'est pas un pins en fait, hein, c'est un badge qui se colle sur un vêtement ou sur une boucle de ceinture, donc qui sont les emblèmes du comédien en fait, hein. Donc voilà, hein. Donc la petite goutte de sang. C'est le bat logo de notre cher Jeffrey Dean Morgan, donc. Hein. Alors on va passer à la figurine. Enfin, à l'étage de la figurine. Hein. Donc, on a la grosse flamme pour mettre devant le spray. Hein. Donc, il y a bien le petit trou qui a été fait hein, pour qu'on puisse orienter. Donc, voilà, on met face au petit trou et puis, hop là, voilà. Et regardez, ma foi, hein, ça rend, ça rend. Hein. Voilà, donc super bien fait, hein, ça va du totalement transparent au un peu plus jaune, au un peu plus orangé, jusqu'à l'orangé total. Donc on a vraiment un super effet de flamme qui est vraiment bien rendu, quoi. C'est top, c'est top, c'est top. Ensuite, au rang des réjouissances, qu'est-ce qu'on a? Le chapeau emblématique du détective. Donc ouais, hein, il est cool, hein, regardez, hein, on a la texture il est en plastique, mais c'est texturé, hein. C'est texturé, hein, comme si qu'il était en daim ou en cuir vieilli. Hein. Alors, la chose qui... non, j'en reparlerai après de ça. Donc, on a 2 mains sur la figurine, plus 3, 4, 5 supplémentaires ici. Donc, main gantée en cuir, hein. Donc, main gantée en cuir. Hein. Voilà, pareil, hein, vous voyez, la texture est faite. Regardez quand j'oriente, on a les petites coutures. Les petites coutures au niveau qui passent après les phalanges. Petites coutures autour. Les petits points de couture autour de la main, l'intérieur. Tout a été fait. La texture est bien présente partout. Voilà, c'est top qualité. C'est du beau job. Voilà, je suppose qu'elles vont toutes être du même acabit. Hein. Il n'y a pas de raison. Ah oui, elles sont toutes... elles sont toutes de la même qualité. On a des putains de belles mains avec la même petite pliure qui est faite avec le cuir. Non, c'est vachement bien fait. Donc là, des mains relâchées. Hein. Là, une main pour tenir la bonbonne, hein, la bouteille. Hein. Voilà, je vous les passe vite fait parce qu'après, elles sont vraiment bien faites. Hein. On a un point un peu plus fermé. Certainement pour tenir le flambeau comme ça, là. Les 2 flambeaux. Voilà, ça se marie parfaitement, donc c'est bien ça. Voilà, impeccable. Vous voyez, hein, avec la lumière, hein, ça en jette un coup de la flamme. Hein. C'est pas mal. Hop, on a une main pistolet hein, pour tenir le grappin. Hein. Voilà. Des mains de très 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 bonne qualité. Hein. Alors, ton stat. On fait les visages masqués ou le HS? Allez, on fait les visages masqués au nombre de 3. Alors, là, il y a un sous-sail. C'est ça. Le sous-sail, c'est ça. C'est l'intérieur. Le peg. Il y a bien un peg qui est fourni ici, mais il n'est pas du même diamètre. Donc il va vous en falloir un avec une boule plus petite. Parce que sinon, vous ne pourrez pas enfiler la tête dans le même peg que le HS sans masque. C'est impossible. Ça ne rentrera pas, même en chauffant avec un sèche-cheveux, c'est impossible. Voilà. Donc il faut vous prémunir d'avance d'un 2e peg. Voilà.
en étant prévoyant. Il vous faudra un deuxième peg, et puis voilà. Et il est assez raide à rentrer, hein. Donc moi j'en ai d'avance, hein. Donc si vous en avez d'avance, bah hop, hein. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous en avez pas, bah machine gun, hein, en France, hein, pour aller vite, hein. Il y a un peu de toutes les tailles. Donc bah direct, hein, quand je vous l'approche, vous voyez la texture du masque, hein, les maillages d'une espèce de toile de jute qui ont été faits, hein. Donc première expression faciale, hein, il est super super beau. Ça j'ai rien à dire, hein. C'est ma première figurine Soussou. Je suis quand même surpris, hein. Le deuxième, tout aussi magnifique, hein, avec une autre expression, hein. Ah, regardez, c'est quand même... voilà, quoi. Ça pète quand même, hein. Donc, le troisième. De la même qualité, ça dénote pas. Bon, le petit bémol, pour l'instant, c'est le PEG, hein, pour les HS masqués qui n'est pas présent, hein. Ils auraient même pu mettre un PEG à chaque HS, hein, et pas nous casser les pieds. Maintenant, on va passer à la figurine en elle-même. On va d'abord se faire le HS et les vêtements. Voilà. Donc, on se retrouve d'ici quelques secondes. Bah, nous voici avec notre ami Walter et puis son sac à orgasme sur la tête. Bien sûr, hein, dans la boîte, hein, vous avez forcément Soussou a pensé à tout, hein, le petit gel, hein, le gel silice, hein, pour la déshydratation. Hein, voilà, c'est dedans. Hein, à ne pas manger, hein, même si vous aimez les Smarties, hein, il faut pas. C'est marqué dessus. Donc allez, hop, on y va. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah, il a quand même une tête pas facile, hein. Il a une tête pas facile, ce Rorschach, hein. De son véritable nom, hein, Walter Kovacs, donc. Hein. Le HS est plutôt bon, hein. On reconnaît bien Jackie Earle Haley, hein, acteur un petit peu sous-estimé, hein, pour moi. Hein. Non, le HS est très bon, hein. Est très 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 bon. Hein. Il est vraiment excellent. Hein. Ça, c'est un très très bon HS. Hein. Les cheveux sont bien détaillés. Il y a du volume, du reflet, de la colorimétrie qui diffère. On est plutôt bien. Hein. La coiffure est respectée. Il est peut-être pas assez rouquin, peut-être à mon goût. Hein, mais non. Hein, après, ça, c'est une question de point de vue et d'œil aussi. Hein. Mais en tout cas, sur la ressemblance à l'acteur, dès que la lumière frappe son visage et que les ombres viennent se placer, on est quand même sur un truc de taré avec des veines, du grain de peau, de la commissure, des stries, une barbe piquée qui ressort bien. Non, hein, c'est propre. Hein. C'est propre. Donc le HS, c'est vraiment du bon. Voilà. Donc maintenant, on va regarder les vêtements. Alors, pour les vêtements, déjà, premier truc positif, hein, c'est que Soussou a eu la bonne idée de ne pas faire le manteau en cuir, hein, comme ils avaient prévu dans les prototypes. Ils sont partis sur une matière qui fait un peu plus daim, du tissu, donc, hein, qui tiendra mieux dans le temps. Hein, voilà, il faudra peut-être lui passer une petite crème de daim, peut-être de temps en temps. Faut voir, hein, je sais pas si ça marque ou pas.
Donc, mais en tout cas, c'est plutôt une bonne chose. Après, à voir si ça dure dans le temps, mais bon, bah, ça me fait quand même plus plaisir de voir un matériau comme ça qui est très beau, hein, comme vous voyez, hein, voilà, hein, de belles textures, des belles coutures. C'est du beau taf, hein, c'est nickel. Hein. Il y a des boutons. Hein. Alors, les boutons, ça ferme. Hein. Vous pouvez, voilà. Hein. Vous pouvez très bien lui ouvrir la veste, hein, voilà, en défaisant le nœud. Hein. Voilà, donc on lui défait le nœud. Hein, vous voyez, hein, on a bien ce qu'il faut pour que ça tienne ici. Hein, hop. Voilà. Voilà, on a bien la lanière avec le bouton. Nickel. Alors après, comment ça se compose? Donc on a son foulard hein, qui est détachable. Hein. Voilà. Hein. D'ailleurs, pour les plus pointilleux, faudra le remettre fidèle au film hein, parce que là, il y est pas. Hein. À savoir que les vêtements du dessous sont bien faits, donc on a des droits à des vrais boutons en plastique. Donc il faudra quand même aller doucement, mais on a le droit à des vrais boutons. Quand même assez nombreux, comme vous pouvez le voir. Et on a bien hein, le vêtement qui est fait en dessous, hein, donc un costume d'époque, hein, veste 3/4 avec 4 boutons, hein, classique, hein, style ouais années 30, années 50, hein, voilà, veste légèrement écrue, voilà. Donc les boutons sont fonctionnels, hein, vous pouvez lui enlever la veste et il y a la chemise. Poche factice, mais en tout cas c'est bien taillé. Et par contre, poche fonctionnelle ici, hein, vous pouvez lui mettre les mains dans les poches et tout ça. Hein. Voilà. Donc, est-ce que je vous montre sans l'imperméable? Alors logiquement, il a des petits points. Quand ils sont fermés, ça devrait passer. Je ne devrais pas avoir à retirer les mains. Voilà, donc je vous montre Rorschach en costume. Donc à savoir qu'après, hein, vous pouvez rajouter une paire de mains si vous voulez. Voilà. Hein. Donc là c'est à scratch, hein, voilà. Bon là c'est un petit peu déformé ici. Mais bon, on va certainement pas l'exposer comme ça, ou juste pour faire quelques photos, histoire de... Hein. Voilà, il est quand même excellent ce HS. Hein. Donc voilà, hein, donc pareil, hein, le pantalon est bien taillé. Hein. Pantalon bien taillé, pas de ceinture. Un scratch. Hein. Mais le tailoring est nickel. Hein. Tailoring nickel, avec des coutures discrètes. C'est bien taillé, ça retombe bien sur la chaussure. Donc pour la chaussure, bah pareil. Hein, regardons ça de plus près. Alors bah pour la chaussure, ouais, hein, on est pareil dans un effet. On est comme sur les gants, hein, un espèce de cuir de plastique, mais effet cuir texturé. Effet cuir texturé, quoi. Donc c'est quali. Hein. C'est de qualité, hein, il n'y a pas vraiment de critique à faire, hein, c'est plutôt une bonne surprise, hein, ce Rorschach de chez Soussou, hein, voilà, hein, le dessous, hein, donc bah voilà, hein, donc c'est quand même un personnage, me direz-vous, avec un look simple, mais efficace, hein, il a un charisme naturel, et puis il a une gueule quand même pas possible, hein, vous le mettez dans une pose muséum toute simple et puis je trouve que il en dégage quand même avec sa tête pas croyable, il dégage déjà un petit truc quoi. Ou c'est moi, hein, je ne sais pas, mais moi je trouve que il a son charisme direct quoi. C'est plutôt chouette. Voilà. Donc bah on va regarder comment s'articule le...
au niveau articulation, qu'est-ce que ça donne avec Monsieur Rorschach? Alors, la tête, déjà, dans un premier temps. Donc, ça pivote légèrement au bas. Ouais, au bas. Voilà, au bas. Sur les côtés, léger. Donc, bas, ça se baisse plutôt bien. Hein. Voilà. Après, vous pouvez faire l'exorciste si vous voulez, hein, pour ceux que ça amuse. Ensuite, pour les bras, faut voir avec la veste, mais ça lève pas plus que ça. Voilà, donc on a quand même un 180. Hein. Alors attention, ne forcez pas par contre. Pas de double articulation au coude, c'est une articulation simple, donc vous ne pourrez pas plier plus que ça. Donc si vous sentez que quand vous pliez ça force, arrêtez, n'allez pas plus loin, parce que lui, il ira pas plus, hein, il est pas fait pour, il a qu'une articulation toute simple. Après, les mains sont articulées 360, hein. Ça, c'est une très bonne chose. Hein. Vous pouvez les plier, les retourner, les mettre dans tous les sens possibles et imaginables. Hein. C'est un peg rond à la Hot Toys, hein, donc très très bon. Voilà. Ensuite, pour le bassin, il pivote pas trop par là. En tout cas, les vêtements vont l'empêcher. Il plie légèrement. Il a un léger pivot ici. Il remontera pas plus, par contre. Il est bloqué au niveau du dos, donc il se baisse légèrement au niveau poitrine. Au niveau hanche, il a un léger, j'oserais pas forcer plus, honnêtement. Donc je dirais que pour moi, niveau des hanches, c'est foutu. Alors ensuite, pour les jambes, il va être bloqué avec la couture du falzar. Donc écartement, en faisant peut-être attention à la couture, en remontant bien le pantalon, ça va passer. Oui, on peut. Voilà, vous pouvez. Voilà, il peut faire un superbe coup de pied. Donc, est-ce qu'il va aller jusqu'au grand écart? Bon, il se stoppe là. Donc, on est sur un semi-écart. Il ira pas plus. Voilà. Donc, ça lève. Bien droit, pas de souci. Ça recule pas, enfin très légèrement en tout cas, pas plus que ça. Voilà, donc on peut le faire regarder en l'air quoi. Au niveau du genou, c'est une double articulation, donc il peut se mettre le talon sur le cul. Par contre, le pied est super bien articulé, c'est du 360, totalement articulable, orientable. Pour le mettre, plié à plat, jambes écartées, pas de souci. Ensuite, vous voyez des chaussettes noires, mais sachez qu'elles ne sont pas fournies. Voilà. Faudra vous rajouter des chaussettes. Bon, alors moi, je les ai mises. Hein. C'est pas acheté. Hein. C'est Clémence qui fait les chaussettes de mes figurines. Voilà. Hein. Donc, merci, hein, Clémence. Hein. Voilà, donc il faudra aussi vous prévoir une paire de chaussettes, parce que forcément, hein, si vous lui faites un coup de pied ou que vous le posez comme ceci, le pied va remonter et vous verrez la cheville assez disgracieuse. Hein. Voilà, donc il vous faudra des chaussettes. Bon, écoutez, les articulations vont permettre quand même des choses sympathiques. Pour vous montrer tout ça, on va passer au posing, galerie photo. Et on conclut pour le finish, savoir si c'est du pipi ou du caca.
la conclusion de cette figurine de chez Susu Toys. Bah écoutez, premier achat de cette marque et puis première bonne surprise. Je renouvellerai certainement l'expérience avec le comédien qui va arriver, encore sous un pseudonyme bien à eux. C'est Punchline, voilà. J'étais pas loin. En tout cas, comme vous avez pu voir, on peut faire plein de trucs, des poses accroupies, voilà, faire des petites poses en l'air avec le grappin. On peut vraiment lui trouver des displays assez cool. Bon, je me suis fait un petit plaisir avec Batman aussi, parce que ça fait quand même deux détectives emblématiques de chez DC, donc voilà. Ça fait toujours plaisir de pouvoir mettre les deux ensemble. Bah écoutez, au niveau des HS, des vêtements, des accessoires en eux-mêmes, de la qualité générale, il y a quasiment rien à dire de mal. C'est un sans faute total. J'ai aucune critique à faire. Tout est nickel, même les vêtements qui seront, ma foi, peu visibles puisque cachés sous l'imposant imperméable, mais qui fait aussi tout le charme du personnage. On a quand même 3 HS, histoire de varier les plaisirs et les expressions. Un superbe visage de l'acteur, qui est quand même plutôt fidèle. C'est jamais parfait, mais en tout cas, on est presque proche de la perfection. Les accessoires fournis sont, ma foi, plutôt sympas et permettent de varier les plaisirs, que ce soit le grappin, le badge, les flammes, avec la laque, le panneau, ou son fameux journal, le chapeau aussi, peut permettre de varier les displays. Alors bon, après, il y a quelques petits bémols, par exemple, le PEG, le PEG de visage qui n'est pas compatible avec les visages masqués, et aussi le fait que le chapeau n'ira pas sur la tête avec les cheveux, forcément ça rentre pas. C'est même pas la peine d'essayer. Donc écoutez, je suis bien surpris pour une première, je suis très content, comme je vous l'ai dit ou pas, je ne sais plus. J'ai chopé ça, j'ai loupé la préco et j'ai réussi à le rechoper sur Vinted, donc écoutez, hyper satisfait. Ça se termine sur une bonne note, la prochaine fois on va essayer de varier. On a fait un custom, un unboxing, on repartira sur un custom. Alors j'en ai plusieurs à vous proposer. J'ai du Bruce Wayne version BVS Batcave, un Cronen à faire aussi, un original de ces Sideshow qui a malheureusement dépéri au niveau des vêtements avec le temps. J'ai encore quelques unboxings, mais ça, je vous garde la surprise. Il y a du récent, il y a du un peu moins récent. Écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, comme d'habitude. Vous avez tous les endroits où me retrouver à la fin de la vidéo. Aussi en description en dessous. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, à mettre la petite cloche pour les notifications. Vous connaissez la chanson. Voilà, à me mettre un commentaire si vous avez envie. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!